Alors le tournoi se déroule sur 2 journées, le samedi et le dimanche, entre la grande halle Carpentier et la salle spécifique de tennis de table. Et il y a un tableau jeune, spécifiquement jeune, un tableau toute série féminin aussi, qui est à 80% rempli, qui est une grande réussite parce qu'habituellement, ce sont les tableaux qui ne sont pas beaucoup remplis. En fait, je suis venue hier pour regarder des gens et ça m'a donné envie de rejouer. Vu que j'avais rien à faire aujourd'hui, je suis venue jouer, je me suis inscrite hier. Il n'y avait plus qu'une place, il y avait plus que des places dans un tableau. Donc j'ai fait qu'un tableau, mais c'est pas grave, ça m'a permis de découvrir le tournoi. Alors j'ai fait le tableau toute série dames. J'ai assez bien joué, on va dire, mais j'ai fait 2 de poule. Et derrière, j'ai rencontré une tête de série qui est numéro, que j'ai essayé d'accrocher, mais que c'est pas passé. Tout va bien, le taux de remplissage est à 95%. On a augmenté notre nombre de tableaux, on est à 12 tableaux. L'année dernière, on était à 8. On a regroupé pour proposer au maximum de gens un maximum de tableaux ouverts un peu à tous les niveaux, de manière à ce que tout le monde s'y retrouve, comme ils pouvaient faire 2 tableaux dans la journée. Je pense que peu de tournois en France arrivent à aligner 64 tables. Donc on s'est dit qu'on avait vraiment les moyens de faire quelque chose de gros, donc du coup on a tenté la chose. Donc 12 tableaux. Pourquoi 12 tableaux? On a choisi de limiter par le bas, ce qui permettait de lancer 2 tableaux en même temps. Donc par exemple lancer un tableau 10 à 13 et en même temps un 14 à 20. Donc ça nous permettait d'aligner vraiment, d'optimiser les 64 tables en même temps. Voilà. Et ce qui nous permettait de faire un maximum de tableaux, que tout le monde puisse jouer un maximum. Le samedi est réservé plutôt au tableau un peu plus faible, entre guillemets, et le dimanche c'est une journée où on réunit les pros avec les tableaux toutes séries et gros numéros. Je suis habitué à faire pas mal de tournois et j'aime bien faire celui-là parce que c'est juste à côté du club où on joue. Et en plus là il y a vraiment sur 2 salles, pratiquement 70 tables, donc c'est vraiment, ça a l'air de pour l'instant un beau tournoi. Donc c'est la première fois qu'elle fait ce tournoi parce que bon, il avait un petit creux dans le calendrier, donc pour se frotter un peu au meilleur, pour prendre l'expérience sur les tournois comme il a connu avant, quoi. Donc on l'a inscrit dans la série 5 à 9, dans la série 5 à 12 et puis demain dans 5 à 11 et dans les dames. Donc le but est de faire le maximum de matchs possible, quoi, d'apprendre à aller à la bagarre, ce qui était ce premier match pas trop le cas, quoi. Donc il y a des progrès à faire, quoi. Ce qui a évolué, c'est déjà donc c'est la 7e édition. Les 2 premières années ont été en régional. On a fait 3 ans interrégional et cette année on a eu la chance de pouvoir passer au niveau national, donc augmenter les lots et pour pouvoir proposer plus de ping sur une journée, sur un week-end. Et on remercie Dauphin qui nous a aidés et Ping sans frontières qui sont aussi des partenaires derrière nous. Donc là, nous on est en train de générer le tableau grâce au logiciel de la fédération qui nous permet de gérer les tournois. Et donc on est au 2e tableau lancé, c'est le début de la journée et donc c'est le rush. Et j'espère que on arrivera à gérer le rush parce qu'une fois que le tableau sera lancé, normalement tout roulera comme sur des roulettes. On a essayé de gérer les inscriptions par internet grâce à PayPal. Nous sommes les seuls en France à gérer les tournois comme ça. Voilà, alors en fait les joueurs payent leur tableau sur internet, donc avec leur carte bleue. Et comme ça, ils n'ont pas à débourser d'argent sur place, ils sont déjà inscrits. Donc voilà, derrière ils reçoivent un mail comme quoi ils ont bien payé. Et nous on leur envoie un mail derrière pour confirmer l'inscription. Donc c'est un moyen qui est quand même très pratique, ça évite tous les problèmes de gens qui ont envoyé les chèques un petit peu tard. Et par exemple qu'ils arrivent là, ils disent ah j'ai envoyé mon chèque et qu'on n'a pas reçu le chèque en fait. Donc ça évite tous ces problèmes là, ça évite d'avoir à gérer énormément de liquide sur place, ça évite d'avoir énormément de chèques à gérer. C'est plus pratique pour tout le monde. Au niveau du pointage, comme les gens ont payé et qu'on les a inscrits sur Speed, on leur demande juste de vérifier qu'ils sont sur une liste et comme ça, nous, on n'a pas à gérer un flux de 300 personnes avec des licences. Donc ce qui est beaucoup mieux pour nous en termes de gestion. C'était un beau tournoi, un tournoi
il était assez relevé. Il y avait des gros joueurs, très gros joueurs. Mes objectifs, c'était de faire une perf, au moins une perf, et d'essayer d'accrocher. J'ai fait une perf à un numéro 800. Il y a à peu près 20% de joueurs hors Île-de-France, ce qui est plutôt un bon résultat pour un tournoi national, surtout la première année où on l'organise. Bon, justement, on n'a pas encore une réputation de tournoi national. Donc je pense que c'est plutôt pas mal. On a quand même des joueurs qui sont venus de Marseille, de Montpellier, de l'Est de la France, de Metz. On a même des joueurs qui sont venus de Rennes, de Lille. Donc on a vraiment, il y a même des joueurs de Bordeaux également qui sont venus. Donc on a vraiment eu toute la France et ça c'est plutôt un bon impact. Très bonne qualité au niveau des joueurs. On a quand même, donc sur toute catégorie, on a 3 joueurs sous les 100. Donc Cédric Miro qui est à peu près numéro 30 français, Ruoting Ye qui est numéro 30 français. Ces 2 joueurs-là jouent en Pro A. Donc Ruoting joue à Issy-les-Moulineaux en Pro A. Cédric Miro joue en Pro A à Saint-Denis, pardon. On a également Rodolphe Després, donc qui est numéro 40 ou 50 français, qui joue en National 1 à Levallois, qui a longtemps joué en Pro B, Pro A avec Levallois, Issy-les-Moulineaux. Donc voilà, on a des joueurs confirmés. On a également, par exemple, on peut citer Bourial Arbi, international algérien, numéro 150 français. On a également Céline Pang, championne de France cadette. Donc voilà, il y a quand même un certain niveau. On a également la jeune de Paris 13, Liu Yua, qui est actuellement au classement français et la meilleure cadette de France. Et je voudrais aussi remercier toute l'équipe bénévole qui s'est investie lourdement pour vraiment une grosse organisation cette année qui est vraiment différente de l'interrégion. Et donc je remercie Régis et Xavier Fricker et notre juge arbitre Xavier Marcastel. Qu'est-ce qu'il y a à améliorer? Je pense qu'on peut être un petit peu plus organisé entre la liaison entre les 2 salles, où là on n'était pas complètement au point. Apparemment au niveau de la sono, certains joueurs trouvaient qu'on n'arrivait pas vraiment à distinguer tout ce qui était dit à la sono. Sinon je pense qu'on est vraiment pas si mal que ça, quoi. Non, c'est toujours un plaisir de revenir ici et puis voilà, l'organisation est plutôt sympa, donc voilà, on revient tous les ans. En plus, moi, je défendais mon titre acquis de haute lutte l'année dernière. Donc voilà, j'échoue par rapport à mon parcours, j'échoue en finale. J'étais assez vigilant, notamment en quart sur Déron. Je sais qu'il joue plutôt pas mal, donc j'étais voilà, très vigilant. Et puis en finale, je crois que j'ai raté pas mal d'occasions. Je mène 1-0, 6-4, je mène 2-1, 6-3. Je ne sais plus exactement si c'est moi qui fais des bêtises ou si c'est lui qui a plutôt bien joué. Je pense qu'il y a un peu des deux. Et puis à la belle, rien à dire, c'est serré jusqu'à 7-6. Et puis à 7-6, il y a un point plutôt long qui gagne, qui l'a mis bien derrière. Donc voilà, bravo à lui. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas perdu, mais c'est tout le temps des matchs serrés. Et voilà, et puis c'est normal qu'un jour ou l'autre, il me batte. On est plutôt d'un niveau assez proche. Donc voilà, bravo à lui. Et puis je reviendrai l'année prochaine. Ça fait une bonne compète. Il y a une trêve au niveau du championnat, donc c'est toujours bien de faire quelques matchs. Donc voilà, je suis satisfait. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour la suite? De ne plus perdre de matchs jusqu'à la fin de ma carrière. Ça va être compliqué. Non, tout simplement qu'on finisse bien la saison avec Saint-Denis, qu'on arrive à se maintenir. Prochain match contre Rennes-Bon, ouais, c'est pas évident, il va gratter des points, je sais pas si on va être au complet ou pas. Voilà ça, et puis au championnat de France, j'aimerais bien enfin arriver à décrocher une médaille en simple. Voilà, donc je peux pas dire que je me prépare plus que ça, je me prépare comme à toutes les compètes, mais je fais quoi, 7 ou 8 fois quart de finale. Je pense que maintenant c'est vraiment ouvert, et donc je pense que j'ai une occasion de faire un podium, et après la médaille, je pense que même que c'est ouvert. Voilà, il faut voir après l'état de forme de chacun, physiquement comment ça va, mais voilà.